Et voilà, après pas mal d'années d'attente, l'Europe s'apprête enfin à lancer son lanceur lourd de nouvelle génération Ariane 6, qui aura la lourde tâche de porter le drapeau européen après la légendaire Ariane 5, le tout dans un paysage spatial extrêmement concurrentiel et évolutif. 860 tonnes, 63 mètres de haut, 5,4 de large et 2 boosters pour ce premier vol, le lanceur surpasse en tout point son prédécesseur Ariane 5 après 27 ans de bons et loyaux services. Mais justement, quel avenir peut-on espérer pour Ariane 6 et que vaut réellement le lanceur lourd européen? Eh bien, après vous avoir invité à vous abonner, je vous propose de voir ça dans cette nouvelle dose d'espace. Si tout se passe bien d'ici quelques heures, entre 20h et minuit, la nouvelle génération de lanceurs européens prendra la relève d'Ariane 5 après une carrière presque légendaire tant pour sa précision que sa fiabilité et les missions importantes lancées avec elle. Mais malheureusement, là où Ariane 5 a évolué dans un paysage peu concurrentiel et relativement stable, les choses sont différentes pour Ariane 6. Ainsi, dès 2009, un rapport du CNES, l'agence spatiale française, préconisait le développement d'une nouvelle génération de lanceurs Ariane, et ça mena ainsi au développement de plusieurs projets, avant la sélection d'une architecture définitive en 2014, qui sera à peu de choses près l'Ariane 6 actuelle. Ariane 6 doit ainsi être moins cher, plus modulable, permettre de meilleures cadences de lancement et, l'un dans l'autre, être un concurrent sérieux aux acteurs émergents. À l'époque, SpaceX et le New Space en général commencent en effet à faire parler d'eux, et la guerre des prix actuels se fait déjà très nettement sentir. Car alors que le spatial a toujours été un secteur économique à part, où les prix évoluaient relativement lentement, l'arrivée massive d'acteurs privés tels que SpaceX et la réponse d'entreprises déjà bien installées comme United Launch Alliance, dont le lanceur Vulcan débute actuellement, sont venus tout chambouler. Car si dans les années 80 le prix du kilo en orbite était compris entre 5 000 et 65 000 $, aujourd'hui Falcon 9 affiche seulement dans les 2600, Vulcan affiche 4 000 et 3 800 pour le futur neutron de Rocket Lab. Avec Ariane 5 plafonnant à 8 400 $ par kilo en orbite basse, vous vous doutez bien que la situation était plus que délicate et qu'il était plus que nécessaire de faire évoluer le lanceur et de le rendre le plus compétitif possible. Et pour ça, mine de rien, Ariane 6 a quelques arguments de vente en sa faveur, même s'il faut le nuancer, mais ça j'en parlerai après. Déjà, si elle réussit à atteindre le même niveau de précision qu'Ariane 5, Ariane 6 sera une candidate idéale pour placer des satellites sur des trajectoires très précises. Dans le cas du lancement du télescope spatial James Webb par exemple, Ariane 5 permit de lui faire économiser plus de 10 ans de carburant en rendant caduque une manœuvre de correction de trajectoire devenue inutile. Le carburant ainsi économisé permettra en théorie d'exploiter le télescope plus longtemps si aucun autre incident majeur ne survient. Et ce fut à peu près le même scénario pour beaucoup de lancements d'Ariane 5, ce qui permet de considérablement prolonger la durée de vie d'un satellite, parfois de plusieurs années, ce qui est un argument commercial majeur. Mais Ariane 6 a aussi deux autres avantages. Déjà, elle existera en deux versions, Ariane 62 et Ariane 64, à respectivement 2 ou 4 boosters, ce qui permet à la fois de personnaliser la capacité du lanceur de 10 à 21 tonnes en orbite basse, en évitant les surcoûts et en permettant une plus grande flexibilité. Enfin, la famille de lanceurs Ariane réussit aussi un petit exploit que peu d'acteurs du spatial ont réussi à égaler. La création d'une plateforme, une sorte de coiffe dans la coiffe, permettant d'emporter non pas un satellite majeur, mais deux. Pour le lancement de satellites GPS comme Galileo, le GPS européen, des satellites de télécom en général, d'observation de la Terre, etc. ou de petites constellations, c'est un argument majeur. Là où l'architecture de Falcon 9, par exemple, obligerait à lancer deux satellites de 5 tonnes séparément, et bien Ariane 6 peut lancer les deux satellites en même temps. Le tout mis ensemble, Ariane 6 affiche ainsi un prix de 4 700 $ par kilo en orbite basse, prix qui peut être divisé par deux avec un lancement en duo, ce qui est un peu haut pour les prix actuels, et risque de devenir problématique dans les prochaines années. Mais encore une fois, le lancement de deux satellites en simultané peut permettre de diviser le prix par deux, permettant ainsi de s'approcher considérablement du prix des Falcon 9. Seulement voilà, si Falcon 9 est la référence actuelle en termes de New Space, le paysage va encore rapidement changer dans les prochaines années, avec l'arrivée de lanceurs comme New Glenn, Starship, Terran Air et encore énormément d'autres. Et face à un New Space européen qui se développe lui aussi, avec des startups comme Latitude, Rocket Factory Augsburg et d'autres, eh bien Ariane 6 devra montrer les dents pour conserver ses contrats.
On apprenait ainsi par exemple la perte d'un contrat de lancement pour un satellite météo européen au profit de Falcon 9, et même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des lancements prévus, c'en sont en tout 9 qui sont attendus d'ici fin 2025, eh bien Ariane 6 aura besoin d'évoluer pour pouvoir rester compétitive. Et heureusement, le lanceur a aussi été pensé dans ce sens. Ces boosters, les P120 par exemple, sont hérités des boosters P80 qui formaient le premier étage du petit lanceur Vega, et leurs futures évolutions, les P120C qui équiperont aussi Vega C, permettront encore d'accroître les performances du lanceur. Son second étage devra aussi évoluer à l'avenir, avec notamment l'arrivée du second étage Icarus, qui, en utilisant principalement des matériaux composites à base de carbone, permettra encore de baisser les coûts, augmenter la flexibilité et les capacités du lanceur, et j'en passe. Mais avant ça, on attendra aussi l'arrivée d'un troisième étage, Astris, qui permettra au besoin d'optimiser le lanceur pour des lancements interplanétaires, des constellations ou encore vers la Lune. Tout ça, plus l'arrivée d'une plateforme dédiée au lancement multiple de petits satellites comme les fameuses missions Rideshare de SpaceX, ainsi que les boosters P120C+, rallongés d'1 mètre et 10% plus puissants, devraient aider à faire évoluer Ariane 6 tout au long de sa carrière. Surtout que dans un avenir plus éloigné, l'arrivée de moteurs au méthane Prometheus, qui boosterait considérablement les capacités d'Ariane 6 en réduisant drastiquement les coûts, pourrait peut-être avoir un énorme impact sur le lanceur. De plus, le développement de la famille de lanceurs réutilisables Maya par Maya Space pourrait aussi grandement bénéficier à Ariane 6 ou à la génération suivante. Mais seulement voilà, à côté de ça, les prises de décision sont aussi lentes. On voit, comme à l'époque de l'arrivée des Falcon 9, parfois, et j'insiste sur parfois, un certain déni de la révolution que seront des lanceurs comme Starship ou New Glenn, et ce, s'ils ne tiennent ne serait-ce que la moitié de leurs promesses. Et s'il est bien sûr trop tôt pour paniquer, il est parfois à craindre que l'Europe ne s'apprête, à moins d'une prise de conscience rapide, à commettre une erreur assez grave pour l'avenir commercial du spatial institutionnel européen. Mais ça, c'est tout simplement encore trop tôt pour le dire. En attendant, ce premier vol d'Ariane 6 sera déjà à surveiller de près. Entre le démonstrateur à échelle réduite de la capsule franco-allemande Nix, développée par The Exploration Company, maquette d'ailleurs baptisée Bikini, et différents autres CubeSats dédiés à l'observation de la Terre, des sursauts gamma et autres essais liés aux rentrées atmosphériques, eh bien, ce premier lancement comportera déjà son lot de petites missions intéressantes, avant qu'un autre lancement d'Ariane 6 n'ait lieu, si tout se passe bien avant la fin de l'année, emportant un satellite militaire français. En tout cas, si Ariane 5 connut quelques évolutions majeures, qui augmentèrent considérablement ses capacités et sa compétitivité, Ariane 6 est partie pour et devra faire bien mieux si elle veut se garantir une carrière convenable jusqu'à Ariane 7. Mais ça, eh bien, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, eh bien, je vous donne rendez-vous en direct pour le lancement, et dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.